Bienvenue sur la chaîne de Martial Zen Modélisme. J'espère que vous allez passer un excellent moment avec cette décoration de la partie droite du réseau. On voit ça ensemble. À tout de suite. Avant de commencer, vous montrer les transformations et la décoration de la partie droite du réseau, je voulais quand même vous montrer ce qui a déjà été un petit peu avancé. Donc le village en lui-même a quand même bougé un petit peu. Il y a eu quelques maisons qui ont été peintes et finies. Le garage là-bas, il y a encore le toit et quelques modifications. La partie électrique, qui est donc un petit peu plus basse, ici, c'était juste pour faire des essais, donc je vais quand même couper quelques fils et faire ça, les mettre au propre. Et je voulais vous montrer, alors on va remettre la vidéo comme il faut, voilà. Je voulais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Alors les rues, la gare et le village. Dans cette partie haute du village. Parce que maintenant, on va voir la partie basse. Et je vous montre un petit peu ce que je voulais faire, ce que je vais peut-être pas faire. Enfin, je vous explique tout ça. La partie donc du village bas, je dirais, de partie droite. Donc, il va y avoir ici un hôtel-restaurant et tabac. Je pense je vous verrai un petit peu plus tard. Là, je voulais mettre deux maisons avec ici éventuellement une pharmacie, la partie électrique et ici un parking pour le restaurant, bien sûr. Et là, un petit dépôt de tout ce qui est vin liquoreux, bière, etc., ce qui justifie un petit peu au niveau de l'arrêt en gare. Donc ensuite, j'avais pensé faire... alors je vais tourner la caméra. Voilà, j'avais donc créé un pont. Et enfin, j'ai fabriqué un pont rapidement, que je voulais donc mettre ici. Voilà, comme ça. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, c'était pas très joli à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, parce qu'il y avait quand même on va mettre le tunnel rapidement comme ça. Voilà, pas approximatif. Enfin, c'était comme ça. Voilà. Donc, et puis la rivière avec éventuellement les péniches. C'était un petit peu le but recherché, l'idée. Maintenant, j'ai fait pas mal de choses, j'ai regardé. C'est vrai que le pont pouvait être sympa. J'avais tout gravé, j'avais passé du temps pour faire ça, mais ça me plaisait pas trop. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette partie-là, je vais faire quelque chose qui redescend, parce qu'il y aura bien sûr une route. Je vais faire une sortie de route par un tunnel, et puis quelque chose qui plonge au niveau de la rivière. Ça va être beaucoup plus facile. Il y aura plus de déco, il y aura un peu plus d'arbres, de verdure. Je pense que ça va être plus joli. Donc on s'y attelle et on y va. Après quelques temps de réflexion, le choix s'est arrêté là. Donc voilà, j'ai mis ça pour l'instant pour voir un petit peu au niveau du relief. Et donc la route qui va longer ici la rivière. Alors bien sûr, là, la route qui est ici n'est plus trop justifiée. Donc je pense que cette partie-là va un petit peu changer. Soit je réduis un petit peu la route à cet endroit-là, ce qui est fort possible, et je peux la faire descendre, qu'elle passe ici, pourquoi pas, quoi. Ça peut être quelque chose qui peut être fait, parce que là, c'est vrai que c'est pas très joli comme ça. Mais je vais y réfléchir, mais je pense que tourner ici, ça peut faire quelque chose de sympa. Là, c'est la fin. Il y aura une clôture, enfin bon, voilà. Donc on continue. Le relief est un petit peu dessiné. Donc là, j'ai mis c'est l'extrudé. Et puis j'ai mis un petit peu de dépôt dessus pour essayer de mettre ça à niveau. Donc ça sera à niveau puisque ça sera monté en dessous. Donc là, je ferai une route qui s'en va vers l'extérieur. Et puis là, un petit chemin qui descend, un petit chemin de terre. Voilà. Parce que là, ça fait peut-être paraître petit, mais en Z, là, on est on est pratiquement dans la réalité, pratiquement à 2 mètres. Alors ça, c'est une chose. Pour l'instant, je vais laisser ça un petit peu de côté, entre guillemets, parce que j'avais une idée aussi sur ce côté-là. Donc là, je vais donc faire un mur
un mur un petit peu décalé. Euh, je sais pas, enfin, en pierre ou en béton, je sais pas encore, mais je pense qu'il va être décalé. Et puis qui va rejoindre la partie du tunnel. Pour qu'il y ait une pente assez souple au niveau de la partie supérieure. J'ai donc fabriqué le petit mur que je vous parlais, donc voilà, en PVC, hein, vous connaissez un petit peu la matière. Et ensuite, j'ai mis du gesso, ce produit. Je vais vous montrer. Voilà. Donc je l'installe, je l'applique pardon au pinceau et ensuite je tamponne légèrement avec une éponge pour avoir quelque chose voilà, je sais pas si on voilà un petit peu comme ça, un petit peu abîmé. Donc je vais vous mettre le mur à cet endroit-là. Comme ça. Et bien sûr là c'est pas collé, ça va, et la partie ici va donc rejoindre le tunnel. Voilà. La maison du PN avec son jardin sera faite plus tard un petit peu, mais voilà un petit peu, ça va donner un petit peu de volume par rapport à la pente qu'il va y avoir ici. Il y aura quelques arbres, enfin bon, ce sera la décoration à suivre. Donc là, je vais m'atteler à peindre ce mur et puis lui installer des tags. J'ai préparé donc la peinture des murs, hein, donc voilà, ici. Puis les tags, bien sûr. Donc j'ai fait une couleur béton assez soutenue. Assez soutenue. Les tags. Alors c'est un petit peu au hasard, hein. Et puis également les, les tuyaux pour l'évacuation d'eau avec un petit peu de rouille. Voilà, un petit peu ce que j'ai tagué un petit peu sur le mur. Et puis une affiche de cinéma. Donc je vais l'installer sur le réseau. Sur les trottoirs qui vont donc recevoir ce mur, donc ici, que j'ai aussi peint et collé. J'ai également, aux endroits des caniveaux, j'ai mis un produit, alors le produit est ici, je vais vous le montrer, voilà, correctement. Je le trouve moi à Créatitude, alors on peut le trouver moi en magasin et bien sûr sur internet, sur un site. Alors c'est très intéressant puisque c'est déjà, c'est un avis naturel, donc on peut l'utiliser avec un tout petit pinceau et ça permet voilà, de verdir un petit peu à cet endroit. Ça permet de verdir un petit peu, de salir. C'est très intéressant parce que ça se met que simplement sur les endroits où il y a un creux. Sur le plat, ça n'accroche pas. Ou vraiment, faudrait quelque chose de très poreux. J'ai également préparé la partie ici pour pouvoir fermer. Et puis, bah, on fera donc à côté, hein, bien sûr. Donc là, il y aura donc des bandes de plâtre. Alors, pour les bandes de plâtre, on fait toujours attention, on protège bien la maquette. Bien sûr, les boutures ici ne sont pas collées, hein, c'était pour faire quelques photos. Donc voilà. Donc maintenant, là, je vais mettre le plâtre et puis on continue tranquillement. Avant de mettre les bandes de plâtre, j'utilise un système de bandes également, ça fait 10 cm de large. C'est des bandes qui servent pour éventuellement enfin, dans le bricolage, pour le placo, pour les bandes de placo. On colle ça au mur et on met de l'enduit. Ben moi, je fais la même chose. Donc, ça fait 10 cm de large. Je crois que ça doit faire entre 25 et 30 mètres en longueur. Ce qui permet de préparer un petit peu le, le relief. Alors, bien sûr, je le mets comme ça, mais je vais le coller à la colle à bois, le découper en fonction. Ça permet voilà, de déjà donner une petite forme gentiment. Ça remplace un petit peu le grillage, mais c'est beaucoup plus léger, c'est très souple. Et comme ça, j'en mets partout à cet endroit-là, et je pourrais mettre ensuite le bande de plâtre. Donc c'est vraiment super sympa, hein. C'est très souple, et donc ça se colle avec de la colle à bois. On en colle donc le petit filet qu'on a découpé approximatif, hein, quand c'est pas bon, on recoupe bien sûr. Ensuite, on colle au niveau de l'extrudé, et puis par endroit, bah, moi je badigeonne un petit peu de colle comme ça permet voilà, ça permet que ça va bien coller sur le support. Ensuite, eh ben, une fois que c'est bien sec, alors moi j'attends
une petite demi-heure, hein, 3/4 d'heure, et puis après, bah, je pourrais mettre les bandes de plâtre. Pour l'instant, j'ai pas encore protégé, mais je vais le faire juste après. Voilà, ça durcit un petit, la colle va durcir un petit peu. Voilà. On laisse sécher, ce qui permet de... Je vais faire donc l'autre côté. Alors bon, c'est une colle qui sèche rapidement, mais il faut laisser quand même une bonne demi-heure quand même, pour être sûr que ça tienne vraiment super bien. On va donc commencer à protéger pour le banc de plâtre. Alors c'est pas tout à fait sec, mais ça va avancer. Alors j'utilise moi du sopalin, et puis j'utilise aussi ce scotch de peinture pour en mettre à ce niveau-là, juste un tout petit peu. Parce que les bandes de plâtre, des fois, ça déborde un peu avec les petits filaments des bandes, ça peut toucher un petit peu trop au mur, et ça fait des marques blanches, il faut les enlever. Enfin bon, tout est possible, mais c'est ce qu'on peut éviter de faire trop de nettoyage après, c'est mieux. Il vaut mieux perdre du temps un petit peu à protéger, c'est super important, et puis comme ça, on est tranquille. Alors voilà ce que je fais, je coupe ma petite bande, et puis je vais la coller tranquillement. Alors c'est juste pour protéger le bord, hein. Oui, bah c'est mal collé, parce que c'est vrai que c'est pas facile à cet endroit-là. Ah, et puis c'est vrai, j'ai le tuyau d'évacuation d'eau qui peut gêner un petit peu. Voilà, ça va être plus facile. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire tout le tour. Voilà, donc j'ai mis tout autour. Alors c'est approximatif, hein, c'est juste pour protéger. S'il y a un petit peu de blatte ici, on donnera un petit coup de pinceau avec de l'eau pour enlever rapidement. Mais bon, c'est juste pour protéger. Par contre, là, le sopalin, c'est super important. Alors là, en l'occurrence, je fais attention à mon petit poteau qui est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que là, je vais éviter la bêtise tout de suite. Comme c'est pas encore collé, eh bien, on va le pousser tranquillement. Voilà. Alors, surtout au niveau des bois, hein, c'est super important. Là, j'avoue que c'est pas très grave parce que c'est pas encore fini, mais bon, on va le mettre là, et surtout au niveau des bois. Celui-là, on va faire comme ça, on va bouchonner un petit peu. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est pas très grave. Donc maintenant, j'attends que ça soit bien sec, parce que c'est pas tout à fait sec. On n'a pas encore la demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais préparer mes petites bandes de plâtre, parce que je ne suis pas découpé des grandes bandes, j'ai coupé des tout petites bandes pour pouvoir au lieu qu'elles soient parallèles, les superposer légèrement pour qu'on puisse avoir un peu plus de tenue. C'est très important. Et puis, pardon. Et après, il y aura encore toute la terre à mettre, la décoration, mais ça, c'est dans le futur, on va dire. En attendant que ça sèche, bien écoutez, j'ai préparé mon petit bol d'eau qui est là. J'ai aussi un petit pinceau avec un tout petit récipient à côté, parce que si ça déborde un tout petit peu, on donne tout de suite un petit coup d'eau. Et puis, bien sûr, un morceau de sopalin à portée de main également, très important. Alors, on va le préparer tout de suite. Voilà. Et puis, la petite pince à épiler pour éventuellement sur le bord pour enlever les petits fils qui peuvent dépasser. Donc, on continue le séchage. C'est très long, mais c'est ça aussi le modélisme, c'est de la patience. Savourer l'instant, c'est très important.
Le support est donc sec. J'ai commencé un petit peu à découper mes petites bandes pour avancer. Et ben voilà, on va attaquer tranquillement. Alors j'ai coupé des toutes petites bandes parce que je voulais pas faire des choses trop rapidement et surtout. Voilà, on met la première. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Eh ben, on prend le petit bout de sopalin, on essuie. Bon, ici je remets un tout petit peu, ça fera un petit peu l'imitation de la terre, hein. On va un petit peu avancer la vidéo, voilà, comme ça. Comme ça, vous voyez, je chevauche un tout petit peu. Ça permet de faire une épaisseur supplémentaire. Alors voilà, on retire un petit peu ici, parce que je veux pas que ça soit trop sur le mur. Bon, ça va être peint au niveau couleur terre, mais bon, faut pas que faut pas que ça dépasse, quoi. Autrement, c'est pas beau. Voilà. Puis quand ça sec, on pourra un petit peu lisser. Voilà. On en met une autre. Alors j'en mets une autre comme ça, un petit peu en travers, pour donner un petit peu de volume supplémentaire. Voilà. Un petit peu ici. Alors le plat, c'est vrai que c'est un inconvénient. Enfin, c'est bien, mais on a vite les mains sales, mais pas les mains sales. Les mains qui sont toutes blanches. Bon, c'est original. Voilà. Bon, je peux commencer déjà un petit peu vous voyez, un petit peu à lisser, légèrement. Alors c'est vrai qu'on pourrait mettre de la bande de plâtre directement comme ça sur un angle, mais le problème c'est que si on veut planter des arbres et de la végétation, bah, on n'a pas de support en dessous et c'est un petit peu dans le vide, donc c'est super compliqué. Que là, bah voilà, on a quelque chose, quoi. Eh bien, on va continuer, et puis je vous montre la suite. Les bandes de plâtre sont donc collées, et puis vous voyez que c'est un avantage aussi, c'est que ça sèche. Vous voyez, là, je viens de finir ici. Là, déjà, c'est pratiquement, enfin, c'est pas sec, hein, c'est encore humide, mais bon, je veux dire, c'est déjà dur, quoi. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va vite. Maintenant, bah, ce qui va se produire, c'est que bah, déjà, je vais me laver les mains, on va tout nettoyer, et puis on va décoller le scotch, faire un petit peu de ménage. Vous voyez, il y a des endroits où il faut nettoyer un petit peu parce que ça blanchit très vite le plâtre. Voilà. Et, euh, et on laisse sécher. La partie à suivre, donc, c'est cette partie de droite. Alors au départ, comme j'avais expliqué, je voulais mettre quelque chose comme ça, avec une route, un chemin qui descend. Enfin bon, c'était un peu l'idée. J'ai un peu changé parce que ça me plaît pas. C'était une route, c'était un virage trop important. Et puis donc là, je vais plutôt longer la rivière. Je vais retailler à cet endroit-là pour pouvoir affiner un petit peu plus. Et puis, bah, ouais, bien sûr, la route sera un petit peu plus importante, enfin, au niveau du virage, ça sera un peu plus «doux» entre guillemets. Et puis ici, ça va bon, je vais refaire ça, hein. Je vais rallonger et je ferai une sortie, attendez, on va faire comme ça, voilà. Je vais faire une sortie ici, un tunnel. Les véhicules sortiront d'un tunnel. Parce qu'autrement, c'est pas beau et puis, enfin, ça me plaisait pas.
Alors je m'attelle au changement où je vais rajouter, enfin je sais pas, je vais faire ça et puis je vous montre la suite. La suite, eh bien, écoutez, j'ai complètement changé, donc j'ai créé un petit tunnel, hein, mais qui est une entrée béton. À l'intérieur, j'ai mis une LED pour éclairer le, le tunnel. Donc je vais vous montrer un petit peu. Non, ça c'est comme ça. Je vais vous montrer ce que ça va donner un petit peu. Ah, c'est complètement différent, mais je pense que ça va être plus sympa. Voilà. Alors bon, après, c'est des réglages à faire, hein, à ce niveau-là. Non, c'est pas comme ça. Je sais plus, moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, il y aura donc une route qui va tourner ici. Et puis là, je vais faire une descente directement au niveau de la rivière. Ça sera beaucoup plus sympa. Bon, le tunnel n'est pas encore collé, hein. Alors, ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai mis un véhicule qui va rester à l'intérieur, qui va être collé. Alors, on va essayer de ne pas secouer. Voilà. Ce qui va permettre, de faire un éclairage. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Alors, bien sûr, on ne voit pas trop, mais ça va être un éclairage donc blanc par rapport au tunnel et puis les feux arrière de la voiture. Donc, ça sera assez sympa de voir les personnes qui sont assez curieux de regarder tout ça. Alors bien sûr, là, on se rend pas bien compte parce que il fait jour, mais on voit bien la différence entre la lumière bleue et la lumière bleue, pardon, rouge. Je suis pas daltonien pourtant, et la lumière blanche. Si on regarde comme ça, on voit bien qu'il y a deux lumières complètement différentes. J'ai donc commencé à mettre un petit peu de d'éperon, enfin d'extrudé pour faire un petit peu de relief. Donc le même système que l'autre côté, hein, il y aura donc un petit peu de filet et de la bande de plâtre. Donc voilà un petit peu la petite différence. Le tunnel, bah, comme vous avez vu avec l'éclairage. Et puis là, j'ai commencé à mettre un petit peu de peinture, hein, acrylique basique. Ensuite, je mettrai un petit peu de terre en pâte, comme vous avez déjà vu, hein, que vous connaissez. Enfin, j'en ferai une petite vidéo un petit peu. Quelques petits bouts de rocher. Et on va attendre que ça sèche bien. Là, on va faire donc, je vous disais, les bandes. Et puis, bien sécher. On fera la même chose, la même couleur. Et puis, on commencera un petit peu à mettre de la végétation. La pâte qui ressemble donc à de la terre a été donc mise sur la première partie. Ensuite, j'ai fermé la deuxième. Voilà ce que ça donne, hein. Il faudra donc maintenant mettre du flocage, les arbres, etc. J'ai aussi bah, fait un petit jardin à cet endroit pour pouvoir un petit peu commencer la décoration du village, la poubelle, euh, une petite pompe à incendie. Et ben, cette partie-là, la pompe, il y en a une autre dans ce coin-là, boîte aux lettres, etc., etc. Et la petite grue sur le quai. Alors, elle n'est pas fixée parce que je ne sais pas si je vais la mettre là ou faut que je regarde un petit peu dans un petit peu la réalité. Alors maintenant, on va mettre cette partie-là, on va décorer un petit peu au niveau de buissons, de l'herbe, etc. En protégeant bien sûr toujours la voie et ce qui doit être protégé. La pelouse et l'herbe a donc été semée, puis bien sûr arrosée pour qu'elle pousse. Donc voilà le résultat, hein. Bon, bien sûr là on voit pas trop, mais faut que ça sèche. Alors j'ai laissé un peu de terre apparente. Dans la nature, c'est pas tout vert, hein. C'est pas un green, hein. C'est vraiment, on essaie de faire un petit peu comme un petit peu dans la réalité. Ensuite, il va y avoir des arbustes, des choses comme ça, un peu de gravillon sur au bord de la route. Et puis j'ai préparé donc des arbres. Alors fait comme vous avez déjà vu sur une vidéo, fait avec du filetage, enfin du petit fil. Ensuite enduit d'une petite pâte, hein, du gesso. Maintenant, on va passer à l'aérographe
peindre donc en noir et puis après, la préparation, heu, les petites, branches supplémentaires et puis le flocage. Donc voilà, on fait tout ça et puis ensuite ils seront, plantés, sur le réseau. Avant de planter les arbres, j'ai mis quelques petits arbustes, un petit peu à droite à gauche. Même au niveau des haies, c'est un côté, voilà, un petit côté sympathique. D'une part, ça bouche un petit peu euh, le bas du mur, ce qui est toujours intéressant. Au niveau de la rue devant la gare, c'est pareil. Alors bien sûr, il faudra que je passe l'aspirateur. J'en ai mis ici parce que c'est vrai que le raccord entre le mur du tunnel et puis le talus, c'était pas génial. Donc voilà, j'ai mis un petit peu ça. Et puis là, j'ai mis un petit arbre fruitier, enfin, deux, trois petites choses comme ça qui font que ça va donner un petit peu de, de choses super sympas, quoi. Parce que l'herbe pousse partout. Donc encore quelques petits arbustes et puis on plante les arbres. Les arbustes sont donc collés, alors maintenant bien sûr il faut que ça sèche. Et puis les arbres également sont plantés. Alors plantés mais pas collés puisque j'ai un petit peu de travail à faire à ce niveau-là pour la partie du dépôt de boissons liquoreuses, bières, etc. Donc il faut que je puisse travailler, donc ils ne sont pas collés, hein. Ils sont juste mis en place comme ça en forme. Donc voilà. La partie droite est quasiment terminée. Alors, il reste quelques petites choses encore à faire. Un petit peu de grave au niveau de la route ici, sur le bas-côté. Ici, il y a un arrêt de bus hein, que je vais construire. C'est pas très long à faire. Coller les personnages, parce que là, je les ai pas collés, parce que j'ai encore deux, trois petites choses à bouger, à manœuvrer. Donc, faut pas que ça me gêne. Et puis, cette partie-là qui est encore à travailler pour mettre un genre de pas un quai, mais mettre tout ce qui est dépôt de bouteilles, etc. Donc ça c'est à faire. Et puis toute la partie des poteaux électriques. Alors il faut bien sûr des faux poteaux électriques, mais il faut que je fasse ça. Mais après, parce que là, pour travailler avec tous les fils qui sont au-dessus, ça va me gêner. Donc voilà ce qui reste un petit peu à faire. Donc on va avancer un petit peu la vidéo tranquillement. Voilà un petit peu la partie du parc un petit peu décoreux, avec les deux wagons qui sont là-bas en stationnement, hein, Pernod et Cronenbourg. Alors je ne vais pas faire de pub, mais bon voilà, c'était une petite boutade. Et puis derrière il y a donc le Picasso. Une vue un peu plus aérienne. Alors c'est vrai que dans le fond, cette partie-là, où on voit l'ombre de mon doigt, il y a encore deux, trois petites choses à faire. Alors je pense que je vais faire un petit garage à vélo. Bah, je suis pas trop sûr, mais bon, je pense que je vais faire ça. Et puis bien sûr, il y aura des véhicules et puis en stationnement et puis des personnages, hein. Ça, c'est ce qui manque un petit peu. Donc voilà, on tourne un petit peu. Donc là, j'ai mis... alors pour l'instant, je ne colle pas les véhicules parce que j'aime bien pouvoir changer de décor de temps en temps. C'est un côté sympa, donc voilà, je fais ça, quoi. Alors, ce qui restera donc aussi à faire, bien sûr, côté droit, c'est la partie où vous voyez le wagon blanc. Et donc, cette partie-là, il va y avoir toute la partie à finir, donc ici, hein, puis la route, etc. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Et puis, chaque chose en son temps. Il y a également le garage du fond qui est terminé. Donc ça, je vais m'y atteler le plus tôt possible parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il est un peu dans le fond. On risque de ne pas trop y penser. Et puis, bah, de toute façon, il faut le faire. Donc, on va le faire. Il n'y a pas de souci. J'ai donc pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et surtout à faire ce petit coin village que vous voyez ici.
Bon, c'est vrai, comme je disais, il y a encore aussi des choses à finir. Je voudrais trouver tout ce qui est panneaux, interdiction, défense de tourner à gauche, etc. Mais en Z, je ne sais pas qui va pouvoir me faire ça, mais bon, je vais essayer. Et puis, éventuellement, encore quelques petites améliorations au niveau de la route, etc. Ce que j'espère, c'est que cette vidéo va vous plaire. Si vous avez donc des questions ou des demandes d'informations sur les petites choses que j'ai faites, les arbres ou les produits, enfin ce que vous voulez, ben, n'hésitez pas, je suis là à votre disposition. Merci et salut!